Bonjour et bienvenue dans ce Focus Notarial. Aujourd'hui, nous abordons une révolution, l'intelligence artificielle. Face à la rapidité de son évolution, la question n'est plus de savoir s'il faut l'utiliser, mais comment l'intégrer de manière concrète et sécurisée dans notre quotidien. Beaucoup de métiers sont impactés par l'IA, mais pour le notariat, l'enjeu est double. Gagner en efficacité tout en préservant le secret professionnel qui est la pierre angulaire de notre profession. En une demi-heure, nous allons vous donner les clés pour bien démarrer. Nous allons démystifier l'IA, vous montrer comment elle peut devenir un allié appréciable qui amplifie votre expertise et surtout vous présenter l'outil spécifiquement adapté au notariat belge, NotariBook. Préparez-vous à découvrir des astuces qui vont transformer votre travail de tous les jours, de la recherche juridique à la préparation d'actes, en passant par la communication client. Et à nous simplifier la vie, j'espère. La grande différence entre une IA grand public comme ChatGPT ou Grok et un outil professionnel réside dans la gestion des données. Les IA généralistes sont très puissantes, mais elles peuvent envoyer des données sensibles sur des serveurs externes, enfreignant potentiellement le RGPD et le secret professionnel. C'est là qu'intervient NotariBook. Il s'agit de la version notariale dédiée de Notebook LM Enterprise, négociée par la Fédération royale du notariat belge. Sa philosophie est radicalement différente. Il ne travaille qu'avec les documents que vous lui fournissez. On appelle cela l'approche RAG, Retrieval Augmented Generation. En pratique, cela signifie que vous créez un espace de travail numérique appelé Notebook où vous importez vos PDF, vos notes, vos codes juridiques ou vos documents Word. Lorsque vous posez une question, l'IA puise la réponse uniquement dans ce corpus personnel et contrôlé. L'avantage est crucial. Cela réduit considérablement le risque de hallucination, c'est-à-dire l'invention de faits ou de réponses plausibles mais incorrectes. Dans un domaine où l'exactitude est essentielle, c'est une garantie fondamentale. L'utilisation de l'IA ne doit jamais compromettre la confidentialité. Pour cela, il est impératif d'utiliser la version professionnelle, NotariBook, Notebook LM Enterprise, et non la version gratuite. Voici les garanties essentielles offertes par la solution professionnelle. Les données restent privées, les documents importés ne sont pas utilisés pour entraîner les modèles d'IA de Google et ne sont pas examinés par des réviseurs humains. Hébergement sécurisé. Les données sont hébergées dans l'environnement sécurisé Google Cloud de FedNote au sein de l'Union européenne. Vos notebooks ne sont accessibles qu'aux utilisateurs de l'environnement FedNote disposant d'une adresse Belnote. Pour bien commencer, vous devez d'abord vous assurer de la conformité RGPD de votre étude. Cela implique de mettre à jour votre registre des activités de traitement et d'adapter votre politique de protection des données pour informer clairement vos clients de l'utilisation d'outils d'IA à faible risque pour la gestion de leurs dossiers. Astuce pour bien démarrer, profitez de l'offre de la FRNB pour l'accès gratuit de votre personnel à NotariBook jusqu'en décembre. Mais veillez à appliquer le principe de la minimisation des données. N'importez ou ne traitez que les données strictement nécessaires à la finalité du dossier ou de la tâche souhaitée. Nous allons maintenant voir comment NotariBook peut vous faire gagner un temps précieux dans 4 domaines clés. Premièrement, la gestion des dossiers et synthèse de ceux-ci. Deuxièmement, la création et vérification des actes. Troisièmement, la recherche juridique et bibliothèque intelligente. Et enfin, quatrièmement, une nouvelle manière de communiquer avec les clients. Donc commençons avec la manière dont NotariBook peut nous permettre de résumer un dossier. Imaginez un dossier de succession qui s'étale sur plusieurs années avec des centaines de courriers électroniques échangés. En important toutes les pièces, y compris les mails regroupés en PDF, vous pouvez demander à NotariBook « Résume ce dossier ». L'outil vous fournit une vue d'ensemble quasi instantanée avec chronologie et points clés identifiés. Un exemple frappant est l'analyse financière. Pour contrecarrer l'article 108 du Code des successions, tu peux importer tous les extraits des comptes bancaires à analyser. L'IA analyse les revenus et dépenses mensuelles du défunt et peut faire ressortir les dépenses anormales. De même, l'outil peut lire des documents complexes comme des polices d'assurance ou des baux et en extraire rapidement les montants des primes, les dates d'échéance et les conditions principales. Pratique quand on veut résumer ses contrats et ses conditions parfois assez longues et complexes. Je lui ai même demandé d'analyser des bilans sur plusieurs années ou de comparer des conditions générales de vente. C'est très facile aussi pour faire une note de synthèse dans une liquidation après divorce et pouvoir commencer une réunion par ce résumé. Oui, tout à fait. J'ai plein d'autres exemples où cela m'a facilité la vie. Je le trouve extrêmement efficace dans les dossiers assez longs où j'ai peur de ne pas prendre en compte certaines données, parfois anciennes. Moi, je l'emploie souvent pour des documents longs et fastidieux. Dernièrement, j'avais un permis d'urbanisme de plus de 50 pages et je me demandais si le permis avait été autorisé malgré des risques d'inondation.
J'ai donc scanné le permis et je lui ai demandé de me faire un résumé de tout ce qui concernait cette question. En quelques minutes, j'avais un résumé de toute la situation. En temps normal, j'aurais pris plus de 2 heures à faire cela. Cela me fait penser à un dossier plus ancien où une collaboratrice dans une succession avait oublié un élément essentiel mais qui s'était produit plusieurs mois auparavant. Le dossier était énorme et cela ne m'étonne pas qu'elle ait pu oublier cet élément. Avec Notary Book, ce ne serait pas arrivé. Je pourrais te citer bien d'autres cas. En tout cas, dès qu'un dossier se complique, je demande à Notary Book de faire un petit résumé du dossier avec les points importants et je te le mets en début de dossier, comme cela tu es au courant de la situation. Passons au second point. Qu'en est-il de l'emploi de Notary Book quant à la vérification de conformité des actes et compromis? Alors là, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionné. En gros, j'importe toutes les données que j'ai récoltées dans mon dossier, comme la matrice cadastrale, l'état hypothécaire, le procès verbal d'installation électrique et beaucoup d'autres choses. Un jour, j'ai fait le compte et j'ai vu que les sources nécessaires pour réaliser un acte sont le plus souvent de 40 à 60 sources pour un seul acte de vente. C'est énorme. D'où le risque d'oublier quelque chose ou de se tromper. Et quand tu as tout importé, j'imagine que tu mets aussi l'acte ou le compromis à vérifier. Oui, tout à fait. Et je lui demande de vérifier l'acte ou le compromis de vente par rapport aux sources. Et là, comme par magie, il comprend tout seul les documents qu'il doit prendre en compte pour vérifier l'acte. Donc tu écris un prompt CMME. Vérifie la conformité des clauses du compromis de vente par rapport aux sources. Et c'est magique, l'outil confrontera les données et signalera les incohérences ou omissions. Par exemple, l'IA a détecté qu'un compromis de vente parlait d'un PV électrique de 2015 alors que les sources fournies contenaient un rapport plus récent de 2021, ce qui n'avait pas été intégré au compromis. Il est capable de te dire qu'il y a une discordance entre la contenace reprise dans l'acte et celle du titre de propriété ou du cadastre. Il peut voir les différences entre les conditions d'occupation reprises dans le compromis et celles de l'acte. En fait, il vérifie la conformité de toutes tes données par rapport à ton acte. Quand tu vends ou que tu fais un échange concernant 50 terres agricoles, tu es content qu'il puisse vérifier la conformité par rapport aux matrices cadastrales. C'est d'ailleurs pour cela que je vous ai demandé de faire cette vérification et de me mettre en début de dossier cette vérification et de la conserver dans le dossier numérique. Cela te rassure, mais cela nous rassure aussi. Le risque d'erreur est considérablement diminué. Un autre point important aussi, Notary Book peut vous aider à la rédaction assistée. En utilisant un modèle d'acte et les sources du dossier, elle peut compléter ou modifier le document et insérer un symbole $, à la place des informations manquantes ou incertaines nécessitant une vérification humaine. Et oui, il suffit d'avoir les sources et d'insérer les bons prompts. Ah oui, les fameux prompts. On a beaucoup parlé à ce sujet. C'est quoi précisément? Il faut savoir coder ou employer un langage hermétique? Pas du tout. Si tu essayes de te mettre à la place de l'IA, tu vas vite comprendre comment faire un prompt efficace. Cela peut être aussi simple que vérifie la conformité du compromis, donne-lui le nom par rapport aux sources ou donne-moi les données reprises dans le PEB. Je sais que des modèles de prompt commencent à circuler dans le notariat et ce serait sympa si les collaborateurs se les partagent. Passons maintenant au troisième point, les recherches juridiques et la bibliothèque intelligente. Tout un programme. Avec Notary Book, vous transformez votre collection de codes, doctrines et jurisprudence en une bibliothèque juridique intelligente. Il suffit d'importer tous ces documents en PDF. Ensuite, au lieu de chercher avec des mots-clés, vous posez des questions en langage naturel, comme vous le feriez à un collaborateur expérimenté. Je lui ai déjà demandé par exemple, donne-moi les conditions pour obtenir la réduction des droits d'enregistrement en Wallonie à 3% pour une première acquisition. La grande force, c'est que l'outil est conversationnel. Si la première réponse est trop générale, vous pouvez demander d'affiner la recherche et l'IA tiendra compte de vos questions précédentes. De plus, les réponses sont systématiquement sourcées, vous permettant de cliquer sur les numéros cerclés pour vérifier l'origine de l'information dans vos documents. Petite astuce d'organisation, créer des notebooks thématiques, fiscal, urbanisme, déontologie. Le notaire ou le juriste peut créer la bibliothèque générale et la partager ensuite à tous les collaborateurs de l'étude, s'ils ont une adresse belle note. Je ne vais pas aller plus loin car j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet de la bibliothèque dans Notary Book et si vous ne l'avez pas encore vue, elle devrait être disponible via la fédération ou sur ma chaîne YouTube consacrée à Notary Book et à l'IA dans le notariat. Merci papa, après cette minute d'autopromotion, on passe au 4e point. Le 4e point concerne la communication innovante. Oula, quel beau terme. Et cela veut dire quoi en pratique?
L'IA ne sert pas qu'à l'interne, elle améliore la relation client, notamment grâce au support multimédia. Notarybook propose une fonctionnalité surprenante, la génération de résumés audio. À partir de ton acte finalisé, tu peux créer un véritable petit podcast didactique, souvent sous forme de dialogue entre deux voix. Sympa. C'est un outil pédagogique puissant. Tu peux le passer à tes clients pour rendre l'acte plus vivant et facilement assimilable. Surtout, cette fonction est multilingue. Si tu as des clients ne maîtrisant pas parfaitement le français ou le néerlandais, tu génères le résumé audio dans leur langue, ce qui renforce la sécurité juridique et la compréhension. Du coup, cela te libère de la simple lecture technique de l'acte pour se concentrer sur l'interaction, le conseil stratégique et la validation finale. Oui, tout à fait. Les clients adorent. On a l'impression d'avoir un dialogue à plusieurs et les rendez-vous prennent une toute autre dimension. Le but, finalement, c'est de te faire comprendre et que les clients repartent en ayant retenu quelque chose. Tu n'as pas fait aussi une vidéo YouTube sur le sujet? Oui, tout à fait. J'explique cela en détail. Mais continuons car le temps passe vite et je ne voudrais pas lasser ceux qui nous écoutent et merci à eux. Alors pour continuer, tu vas nous parler du notaire augmenté et des autres IA génératives. Commençons par le notaire augmenté. On t'écoute. Malgré tous les outils IA qui sont nombreux et extrêmement puissants, le notariat ne sera pas réduit à une simple vérification de ce qu'a fait l'IA. L'IA prend en charge les tâches routinières, recherche, rédaction initiale, analyse, mais le notaire reste indispensable. Notre valeur ajoutée réside dans ce que l'IA ne peut pas faire, l'empathie, le jugement moral, la négociation et l'imagination. Par exemple, l'IA ne peut pas détecter les tensions latentes d'une fratrie ou la fragilité d'une personne âgée. Si je comprends bien, le notaire devient un conseiller augmenté. Finalement, l'intelligence artificielle est l'outil idéal pour répondre aux clients qui veulent un travail réalisé plus rapidement, tout en bénéficiant de conseils et d'écoute. Oui, tout à fait. Tu peux demander à une IA de te fournir une explication simple et facile à comprendre d'un concept juridique complexe, comme par exemple la correction en équité. Ensuite, tu parcours la réponse avec ton client, tu corriges ce qui ne serait pas exact et tu fournis les informations complémentaires en replaçant tout cela dans le contexte avec beaucoup d'humanité et d'empathie. Ah oui, tes fameuses valeurs BR de bienveillance, d'empathie, d'amour et de respect. Notarybook est excellent pour travailler avec vos sources internes, mais pour la recherche générale ou pour rester à jour, d'autres outils sont utiles. Et ici, nous allons parler des grandes IA génératives comme ChatGPT 5, Gero 4, Gemini, Perplexity, Claude, Mistral. Vous avez sans doute entendu parler de toutes ces IA. Je vais essayer de vous résumer leurs avantages et inconvénients. Mais autant air clair, il m'est impossible d'être complet et exhaustif. En outre, ce que je vous dis aujourd'hui pourra être complètement changé en peu de temps. Le monde de l'IA évolue très très vite et j'ai presque peur de vous expliquer certaines choses, tant je sais que mes propos seront vite complètement dépassés. Donc prenez ce qui va suivre comme un state of art ou la situation du moment. Ensuite, je vous parlerai d'IA plus particulières, car je suis persuadé qu'il n'y a pas qu'une seule IA utile à notre métier, mais beaucoup d'IA spécifiques. Enfin, je vous expliquerai ce qu'est un assistant IA ou un agent IA et ce que l'on peut en attendre. Quel programme? Tu avais dit que tu allais faire rapide, mais je n'en suis pas sûre. Rassurez-vous, mon focus ne doit pas dépasser 30 minutes et je vais tâcher d'être bref. Maintenant, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à compléter vos formations. Vous l'avez compris, je suis un fan de YouTube car je pense que l'on y trouve d'excellentes formations dès lors que l'on cherche un peu. Tapez intelligence artificielle sur le moteur de recherche et vous trouverez un tas d'internautes sympas qui partagent leurs trouvailles. Je vous conseille de prendre l'abonnement premium pour éviter les publicités. Cela coûte un peu d'argent, mais je n'ai jamais eu de cours si bon marché que sur YouTube. Donc profitez-en et comme je le dis toujours, formez-vous, formez-vous, formez-vous. Merci papa pour ton petit laïus habituel, mais tout le monde n'est pas aussi passionné que toi. Bon, on t'écoute quand même, mais fais simple si tu veux que l'on te comprenne. Merci Violette de me faire revenir à la réalité. Donc, il était une fois des LLM, Cela y est, tu commences. C'est quoi des LLM? Large Language Model. Pour être sûr de ne pas te dire n'importe quoi, j'ai demandé à Perplexity de me donner une définition. La voici. Les LLM, ou Large Language Models, grands modèles de langage, sont des intelligences artificielles conçues pour comprendre, traiter et générer du texte de façon autonome en s'appuyant sur d'immenses bases de données linguistiques et des réseaux neuronaux avancés. Ils utilisent des techniques d'apprentissage profond
en particulier les architectures de type transforma, pour analyser le sens des mots dans leur contexte, prévoyant la suite logique d'un texte et générant des contenus pertinents et souvent très élaborés. Passionnant. Je ne suis pas sûre d'avoir tout compris. Et c'est sur ces grands modèles de langage que se basent que les IA génératives? Oui, tout à fait. Les LLM sont entraînés sur des milliards de textes, ce qui leur permet de reconnaître des schémas, d'analyser et de synthétiser des informations complexes ou de rédiger des textes cohérents. Leur structure leur permet de traiter de nombreux cas d'utilisation: rédaction automatique, traduction, recherche, résumé de documents, génération de code ou encore assistance conversationnelle. Donc les LLM, c'est un peu le cœur de l'intelligence artificielle générative. C'est cela. Elles permettent de produire non seulement du texte, mais aussi par extension et couplage à d'autres modèles, des images, des sons ou des codes. Et cela donne quoi dans le secteur juridique? Bonne question. Grâce à leur capacité à comprendre et imiter la structure du langage humain, ils ouvrent la voie à de nouveaux services juridiques automatisés, à la rédaction assistée, à l'analyse contractuelle et à d'autres usages innovants. Et c'est sans risque, les réponses sont toujours bonnes. Non, il y a des erreurs, des biais, des hallucinations. Le plus souvent, les IA génératives n'ont pas appris à dire qu'ils ne savaient pas. Donc, de temps en temps, ils hallucinent, un peu comme un étudiant qui, plutôt que de ne pas répondre à une question d'examen, préfère dire n'importe quoi. Maintenant, ce n'est pas parce que de temps en temps, il y a des erreurs qu'il faut tout rejeter. À chaque fois que j'en vois une, et j'en vois de moins en moins, je me dis que je sers encore à quelque chose. C'est particulièrement vrai dans les montages fiscaux internationaux où ils se trompent très souvent. C'est pourquoi il est utile d'employer plusieurs IA et de comparer les réponses. Pour ma part, je commence toujours par Notary-Book, dans lequel j'ai mis toute ma bibliothèque juridique, et je compare avec d'autres IA en commençant habituellement par Perplexity. Bref, comme disait la pub de ton enfance dans les années 80, et n'est pas parce que Païk lave le mieux que Simone n'a rien à faire. Transformer Païk en IA et Simone en notaire. Comme quoi une pub de plus de 40 ans est toujours d'actualité. Ah oui, cela ne me rajeunit pas, tout cela. Tu sais qu'à l'époque, on vivait sans téléphone portable, sans Internet et sans IA. Ah ah ah. Et vous viviez au fond d'une grotte? Passons maintenant aux autres intelligences artificielles génératives. Tu peux faire un résumé de ce que tu emploies au quotidien? Je vais essayer de faire un résumé. Je ne prétends pas qu'il n'y a que les IA que je vais citer et ne m'en voulez pas si j'en oublie certaines. Mais mon but est de vous expliquer comment j'interagis avec les IA. Quelle est celle que tu emploies le plus souvent? À part Notary-Book, à l'étude, nous employons principalement Perplexity pour nos recherches. Perplexity, joli nom. Et pourquoi Perplexity? Pourquoi pas ChatGPT, Copilot, Grok, Gemini? Pour ma part, je les emploie toutes, mais certaines plus que d'autres. Alors pourquoi mettre en avant Perplexity? Perplexity Enterprise se distingue par sa capacité à fournir des réponses détaillées accompagnées de citations systématiques des sources utilisées, ce qui est un atout majeur pour une utilisation juridique où la vérification de la validité des informations est essentielle. Contrairement à ChatGPT qui peut parfois halluciner ou produire des réponses non sourcées, Perplexity garantit une transparence sur l'origine des données. J'ai entendu dire que les IA se basaient sur les données d'entraînement, parfois veillent d'1 ou 2 ans et ne connaissaient que ces données. C'est vrai? C'est totalement faux. J'ai d'ailleurs fait une petite expérience. Quand le pape François est mort, j'ai demandé dans l'heure qui a suivi l'annonce de sa mort à toutes les IA que j'ai citées si le pape était mort. Elles m'ont toutes répondu positivement, ce qui prouve qu'elles ont toutes accès à l'information immédiatement. Et pour les informations juridiques? Perplexity offre un accès direct et en temps réel aux informations mises à jour via son moteur de recherche IA, ce qui permet au notaire d'effectuer une veille juridique efficace et d'être toujours informé des dernières évolutions réglementaires, jurisprudentielles ou législatives pertinentes. Perplexity Enterprise est donc particulièrement adapté aux études notariales? Oui, tout à fait. Perplexity est capable de fournir des réponses juridiques fiables, sourcées et à jour, avec une capacité d'analyse approfondie des données. Son orientation claire vers les professionnels du droit en fait un choix privilégié pour une pratique notariale rigoureuse et efficace par rapport à des IA généralistes comme ChatGPT ou des outils intégrés mais moins ciblés comme Copilot, Grok ou Gemini. Et dans la pratique du quotidien, tu en penses quoi? Beaucoup de bien. Je la trouve plus stable et plus complète au niveau juridique que les autres IA. Cela ne veut pas dire que les autres IA ne valent rien, mais elles sont souvent complémentaires.
Quand j'ai un problème juridique complexe, je commence par interroger Notary Book avec mes propres sources ou celles que j'ajoute via le bouton Découvrir de Notary Book qui peut me donner 10 sources supplémentaires en allant sur Internet. Ensuite, si je pense que je dois aller chercher plus loin, je reprends le prompt dans Perplexity. Si j'ai encore un doute, je peux aller plus loin et je vais habituellement dans ce cas vers ChatGPT ou Gemini de Google. Cela fait beaucoup pour une question, non? Rassure-toi, dans la toute grande majorité des cas, j'ai la réponse avec Notary Book et dans plus de 99% avec Notary Book et Perplexity. Comment ton IA est au courant que tu es notaire en Wallonie? Bonne question, tu pourrais l'indiquer dans ton prompt, tu peux aussi lui indiquer le style de la réponse que tu souhaites. Mais si tu dois indiquer cela chaque fois, tu vas perdre du temps. En réalité, tu introduis une fois pour toutes dans ton IA ce type d'information. Je suis notaire en Wallonie, je veux une réponse de type formel, et tu ne devras plus l'introduire ensuite. Je me rappelle qu'un jour, Grok a commencé à me parler comme si j'étais son pote et que j'avais 15 ans. Je lui ai demandé de modifier cela et il a changé complètement de style. Et tu penses quoi des autres IA? Je vais faire très court et je demande à nos auditeurs d'être indulgents et je peux comprendre qu'on ne partage pas mon point de vue. ChatGPT est très efficace pour les données du quotidien. Elle me connaît, répond avec beaucoup d'empathie et je l'emploie plutôt dans ma sphère privée. Grok est étonnant. C'est sans doute l'IA la plus créative. Je l'emploie souvent pour des dessins ou des vidéos amusantes ou originales. Je l'emploie aussi pour organiser mes voyages en comparant sa réponse à d'autres réponses, souvent celles de ChatGPT. Gemini est une IA qui me semble avoir monté en puissance ces derniers 2 mois. Je trouve sa présentation un peu plus confuse, mais je constate que je l'emploie de plus en plus avec d'excellents résultats. Et tu n'as pas cité Copilot et Mistral. Mistral, c'est notre champion européen. Je l'ai et je l'emploie de temps en temps, mais je ne la connais pas bien. Je sais qu'elle veut intervenir au sein des entreprises en garantissant un haut niveau de sécurité. Nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, ce que j'espère. Et Copilot. Copilot de Microsoft est installé sur tous les ordinateurs de l'étude et nous avons un abonnement annuel. Malheureusement, je constate que c'est sans doute l'IA, malgré qu'elle soit intégrée à Office 365, que nous employons le moins. Et donc en résumé? Pour ma part, et je n'engage que moi en le disant, prenez au moins Perplexity et Notary Book dans vos études et complétez par une ou deux autres IA à titre personnel si vous le souhaitez. Et il faut un abonnement pour toute l'étude? Très bonne question. C'est ce que je pensais au début, maintenant plus. Je pense qu'il faut voir avec chacun des collaborateurs quel type d'IA lui est utile. Vous pouvez par exemple prévoir Notary Book et Perplexity pour tous vos juristes, prévoir Gemini pour la personne qui gère les immeubles, prévoir ChatGPT pour d'autres collaborateurs, etc. Et surtout, il y a encore d'autres IA qui peuvent être utiles et qui sont plus spécialisées. Encore d'autres? Heureusement que tu n'as qu'une demi-heure, car sinon tu n'arrêteras jamais. Allez, courage. Je vais finir ce focus avec des choses très concrètes concernant des IA dédiées. Dédiés à quoi? Eh bien justement à des choses spécifiques. Je te propose de commencer par les rapports sur des biens immobiliers et la mise en valeur des biens immobiliers à vendre. Qu'en penses-tu? Je suis tout oui, mais c'est plutôt moi qui pourrais t'apprendre certaines choses à ce sujet. On commence par l'estimation d'un bien, ensuite le rapport à faire et enfin la mise en valeur de celui-ci. L'estimation, c'est facile, on a les points de comparaison, non? Oui, bien sûr, et notre connaissance du terrain. Dans un premier temps, les IA génératives fournissent pas mal d'éléments pour connaître l'évolution du marché de certains biens. J'ai eu un jour à rendre un rapport très complet sur le prix des surfaces de bureaux dans les 3 régions du pays. C'est hyper spécialisé comme marché. J'ai tout d'abord demandé à toutes les IA de me donner des informations à ce sujet. Je te passe les prompts, mais sur le coup, j'ai fait beaucoup travailler mes différentes IA. Et ensuite? Ensuite, j'ai tout mis dans Notary Book et je lui ai demandé de me faire des résumés région par région. Et cela a donné quoi? Eh bien franchement, c'était impressionnant. J'ai d'ailleurs découvert un tas de choses que je ne connaissais pas, comme notamment le taux moyen d'inoccupation des immeubles de bureaux, les règles urbanistiques pour les transformer en logements, le coût de détention d'immeubles inoccupés, le montant des taxes et de nombreux renseignements intéressants. Grâce à un travail de recherche, d'analyse, de recoupage d'informations, j'ai pu rendre un rapport très complet et très cohérent de l'avis même de ceux qui me l'avaient commandé. D'accord, mais y a-t-il un programme qui fait des rapports automatisés? À l'étude, on emploie le programme Priceable. C'est relativement cher mais très efficace. On dispose des points de comparaison, en ce compris le prix des immeubles semblables déjà vendus ou actuellement en vente, et un tas de renseignements comme la proximité des écoles, des commerces, des transports en commun. En fait, toute une série de critères importants que l'on sous-estime souvent. Le programme génère le rapport et intègre les photos qu'on lui fournit.
Personnellement, j'y ajoute soit l'immeuble pris en vidéo avec mon iPhone et un stabilisateur d'image DJI Osmo, ou une vue 360 de l'immeuble prise avec Matterport avec plan en 3D. Tu sais que grâce à des outils comme VO3 et Nano Banana, tu peux vider les pièces des immeubles que tu vends ou les remplir, ou d'abord les vider et les remplir. Le but n'est pas de tromper les gens, mais de leur montrer ce qu'ils peuvent obtenir avec un bien. Je montre toujours l'état actuel, mais grâce aux outils d'intelligence artificielle, je peux créer une vidéo qui montre la transformation. Ah oui, c'est top. J'emploie aussi des outils comme l'application Déco qui permet de changer le style de la maison intérieure et extérieure. Et il y en a beaucoup d'autres. Il suffit d'être un peu créatif tout en ne trompant pas nos clients qui nous font confiance. Le but est de les aider à imaginer. C'est tellement bien que j'ai déjà employé ces programmes pour ma maison. C'est juste top. Avant de tout changer, tu prends une photo et puis tu changes les couleurs, la déco, le mobilier. Trop bien. Et pour les autres rapports d'immeubles ou autres, tu emploies quoi? Gamma, c'est une IA assez géniale pour créer des rapports, des PowerPoint, des pages web. En plus, c'est facile à utiliser. Tu connais aussi Speak qui te permet d'enregistrer une conversation ou même une dictée que tu fais et puis de retranscrire cela. Ensuite, tu peux même lui demander des notes structurées, de faire des résumés, un quiz et plein d'autres choses. Quand je sors d'une visite d'immeuble, je dicte le rapport d'estimation dans ma voiture. Il réorganise lui-même le rapport et remet cela dans le bon ordre. Si je lui parle du premier étage, puis de la cave, puis à nouveau du premier étage, il va reprendre tout ce qui concerne le premier étage en une fois. Je l'envoie ensuite sous forme de notes structurées à mon bureau. Ma collaboratrice l'a déjà sur son PC avant que je n'arrive. Autre chose, tu sais que tu peux aussi enregistrer une conversation dans une autre langue que la tienne et retranscrire dans ta langue. Maintenant, toutes les IA te traduisent tout et dans n'importe quelle langue. Il y a cela dans Word, mais plein d'outils vont te proposer des traductions. Tu savais, à propos, que Notary Book peut analyser des documents dans toutes les langues et répondre à tes questions sur ces documents dans ta langue. Je suis aussi devenu spécialiste en création de sites internet. Avec des IA comme Hostinger, tu fais un site avec les photos et tout ce qu'il faut en 2 heures environ. Ah oui, j'ai vu. À chaque fois que tu as une idée, tu crées un site. Cela me fait bien rire. C'est absolument dingue. J'ai vu maintenant que l'IA est capable d'enregistrer un message vocal d'un client, de l'envoyer sur ton mail. Et si tu veux, tu peux même demander à l'IA de répondre automatiquement. Et que dire des chatbots qui évoluent de plus en plus vite? Tu savais qu'il existe un test, dit test de Turing, qui teste la capacité d'un humain de différencier la réponse faite par un humain et une IA. Eh bien, de plus en plus de chatbots passent ce test avec succès. C'est-à-dire qu'on ne parvient plus à savoir si on a affaire à un humain ou à une IA. C'est un peu effrayant quelque part, non? Oui, bien sûr. Et je ne te parle pas de tous ces programmes qui produisent des avatars pour parler à ta place. Bon, je rigole, mais tout le monde a compris que cette vidéo a été produite à partir d'avatars. Mais pour le produire, j'ai enregistré notre image et notre voix. Ce n'est pas toujours parfait. Tu penses que je parle vraiment comme cela et que j'ai les mêmes attitudes que mon avatar? Heureusement, non. Mais pas sûr que dans 1 an ou 2, nous pourrons encore faire la différence. Tu sais, papa, d'un côté, je suis fascinée par ces progrès, mais d'un autre côté, j'ai peur que l'on ne reste pas maître de cette technologie et que des millions d'emplois soient supprimés. Franchement, je te comprends et je suis aussi soucieux de l'avenir. Ce que j'ai compris, c'est qu'il vaut mieux voir la réalité en face et anticiper. J'essaie à travers toutes mes vidéos et à travers le groupe Enotaria que j'ai créé début 2025 de sensibiliser tous nos confrères et collaborateurs à cette innovation majeure que représente l'intelligence artificielle. Je pense que nous devons connaître le mieux possible cette technologie pour mieux l'encadrer. Se voiler la face ne servira à rien. Anticipons, formons-nous, échangeons, soyons proactifs et faisons en sorte que notre métier, grâce aux aspects humains qui lui sont inhérents, perdure encore très longtemps et constitue un phare dans ce nouvel univers de l'intelligence artificielle. Ah, trop beau. Je vais encadrer cela et le mettre au-dessus de mon lit. Ceci dit, je pense que tu as raison et je sais à quel point les valeurs humaines te sont importantes et que celles-ci prendront toujours le dessus sur ton côté geek. Merci Violette et merci à nos auditeurs, s'il en reste, d'avoir tenu jusqu'ici. Bonne chance à toutes et tous et surtout n'hésitez pas à partager vos expériences. Ensemble, nous serons plus forts. Une dernière chose, tu connais la loi d'Amara? C'est une nouvelle loi fédérale qui oblige d'avoir un gouvernement après 30 jours. Non, la loi d'Amara est un concept développé par le futurologue américain Roy Amara qui explique que l'on surestime toujours l'effet d'une technologie à court terme et on sous-estime son effet à long terme. L'IA est actuellement dans la phase de surestimation à court terme
où la révolution promise par les médias et les acteurs technologiques ne s'est pas encore matérialisée concrètement dans les chiffres de productivité. Mais ne nous y trompons pas, ce qui est en train de se passer va révolutionner à terme notre monde, et autant s'y préparer le mieux possible.